Paris, capitale de la mode, y compris pour Kate Moss. À 20 ans, la jeune femme a un agenda surbooké, gagne 15 000 $ par jour, mène une vie entre champagne et jet lag et fait les titres de tous les plus grands magazines de mode. Dès le début, elle travaille avec les photographes qui comptent et qui vont permettre son accession au rang d'icône. Elle est tout simplement extrêmement naturelle et gaie. Elle est toujours drôle, toujours de bonne humeur. Elle a quelque chose que l'on ne peut pas décrire, quelque chose d'inimitable que personne d'autre n'a. Les autres filles sont toutes formidables, mais Kate a quelque chose en plus. Je ne peux pas décrire ce que c'est. Elle a, comment dire, Kate est cool. C'est bête à dire, mais elle est vraiment cool. Kate Moss a gagné sa place dans le monde des supermodèles. Elle devient l'icône de la mode et le modèle d'une nouvelle génération de femmes sûres d'elle. Mais comment fait-on pour atteindre un tel statut? Qui en est responsable? Le mannequin ou l'industrie de la mode? La personne ou la mise en scène de son apparence? La naissance d'une icône est quelque chose de très très complexe. J'aurais tendance à dire que les icônes elles-mêmes n'y sont pour rien. À un moment, on atteint un stade où les gens font de vous une icône. Et une fois que le mouvement est enclenché, on ne peut plus l'arrêter. C'est quelque chose que j'ai observé chez moi avec ma propre carrière. D'un coup, les gens se sont mis à parler de moi. Je n'y croyais pas, je me disais que ce n'était pas possible. Je n'avais absolument pas l'impression, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'être ce mec exceptionnel que les autres décrivaient. J'imagine que c'est la même chose avec Kate. On se retrouve hissé au rang d'icône et une fois que c'est lancé, il n'y a pas de retour possible.